Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de l'update numéro 14. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de l'update numéro 14 qui va regrouper mes lectures qui vont du 25 juillet au 5 août. Je suis un petit peu en retard parce que j'ai repris le boulot et que j'ai des semaines assez longues. De plus, j'ai aidé une copine à déménager ce week-end, donc du coup j'étais pas dispo samedi où aujourd'hui vous tournez l'update. Mes lectures, donc du coup j'en ai 7 à vous présenter, et vraiment 7 parce que je me rends compte que plusieurs fois je saute des numéros quand j'écris dans mon cahier ou quand je vous parle de trucs, donc je passe du 3 au 4, enfin du 3 au 5 plutôt, comme ça en sautant des numéros. Bref, là cette fois-ci j'ai vraiment 7 lectures dont je dois vous parler. Ma première lecture est un service presse. Il s'agit du Pirate solitaire, le tome 2 de King Helios de Belinda McBride, donc chez les éditions Voyelle, que je tiens à remercier pour ce service presse. J'avais lu le tome 1 au mois de novembre je crois, et j'avais vraiment hâte de découvrir ce tome 2, même si j'ai mis encore une fois 3 plombs pour le lire. Une fois de plus c'est du soap opéra, du fantasy, je sais pas trop comment qualifier ça, et une fois de plus je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le lire, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. J'ai appris que l'auteur était en train de travailler sur le tome 3, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Ce ne sera pas sur les personnages Griffin et Helios du coup, qui étaient les personnages des 2 premiers tomes. Ça sera sur un troisième, de nouveaux personnages, et le tome 4 reviendra sur eux. Voilà, que vous dire sur le tome 2 si ce n'est que j'ai beaucoup aimé. On reprend là où on s'est arrêté dans le tome 1 et on va apprendre beaucoup plus de choses sur Griffin, notamment toutes ces insécurités par rapport à Helios et par rapport au fait que Helios soit le roi de leur planète. C'était vraiment super intéressant, on retrouve toute l'ambiance du soap opéra que j'aime beaucoup. C'est vraiment très bien écrit. Petit bémol cependant, c'est assez court, c'est des romans qui sont plutôt courts, je sais plus exactement combien de pages ils font, mais c'est plutôt court. Du coup ça se lit assez vite et on aimerait en savoir un peu plus sur l'univers, donc je compte sur les tomes à venir pour développer un petit peu plus et pour en apprendre encore plus à toutes les questions qu'on se pose. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Si vous avez aimé le tome 1, n'hésitez pas. Si vous aimez le fantasy, peut-être pas, moi j'appelle ça du space opéra. En fait c'est tout ce qui se passe genre Star Wars quoi. Enfin c'est en côté guerre mais genre Star Wars. Donc voilà, si vous aimez ce genre de truc, allez-y, foncez, c'est fait pour vous. Ma deuxième lecture, il s'agit du tome 3 des Chroniques de Ren, Guerrier de Fayskin, chez MXM Bookmark, dont je vous ai parlé dans mon bilan. Du coup je vais revenir dessus, prendre le temps de vous en parler un petit peu encore. Je suis complètement fan de cette série, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense que c'est vraiment... Je suis désolée, il fait très chaud aujourd'hui. On va pas se plaindre, au mois d'août, il fait chaud, c'est déjà bien. Bref, le guerrier, pardon. Donc je vous ai déjà parlé de mon amour pour cette série, c'est pas une surprise, j'adore cette série, c'est une trilogie que j'aime beaucoup. D'ailleurs, hop, je perds des bouts. Je vais en profiter pour vous représenter rapidement les autres livres. Donc le tome 1 pardon, qui est ici, il s'agit de Prisonnier. Le tome 2 qui s'appelait donc Messager, et le tome 3 du coup, hop, Guerrier dont je vous parle aujourd'hui, et ce petit bonus qui contient 2 nouvelles, donc Valentine's Day à Ferril et La Garde, qui étaient vraiment des nouvelles que j'ai beaucoup aimées. Du coup, pour revenir sur le Guerrier, j'attendais avec impatience ce roman, c'est le roman de 2017 que j'attendais le plus. Je l'ai dévoré dès que je l'ai eu. Du coup je l'avais commandé en avant. Bon ça je vous ai déjà raconté, je vais pas revenir dessus. Voilà, je l'ai adoré. Tout simplement. Je sais même pas trop quoi vous dire sur ce roman, si ce n'est que si vous avez aimé les 2 premiers tomes, vous allez forcément aimer celui-là. Il y a tout ce que je voulais. Riyad est parfait, il est juste génial dans ce tome. Ren et Ren, voilà, ça reste Ren, ça reste... ce personnage à la grande gueule, au caractère de merde qui n'hésite pas un instant à faire ce qu'il veut, malgré tout ce qui peut lui tomber sur le coin de la gueule. Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Riyad m'avait beaucoup manqué dans le tome 2, ici on le retrouve, enfin c'est du grand Riyad, voilà, c'est du Riyad parfait, c'est du Riyad comme on aurait voulu le voir dès les premiers tomes, mais c'est juste jouissif d'avoir attendu
voilà, 3 tomes pour le voir comme ça, même si dans le premier il était quand même assez stériade quoi. Mais là il est juste, enfin il est parfait, voilà, j'ai pas d'autre mot à vous dire, il est parfait. J'ai adoré ce tome 3 et j'étais toute triste à la fin parce que j'avais pas envie de dire au revoir à ces personnages. J'avais pas envie de dire au revoir à cet univers et c'est toujours dur de finir une série même si c'est que 3 tomes, mais celui-là ça m'a vraiment fait cet effet là. Du coup j'ai oublié de vous dire pardon que pour tout à l'heure c'était 4 étoiles et demie pour le pirate solitaire et celui-ci sans surprise c'est 5 étoiles. Le troisième roman dont je dois vous parler est encore un SP, il s'agit de Spectre Isle qui est le tome 2 de la série Green Man de K.G. Charles. Elle avait mis un appel à SP, en fait à ARC sur Facebook auquel j'ai répondu et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Je sais pas si elle a donné l'ARC à toutes les personnes qui ont répondu au formulaire, en tout cas bref moi je l'ai eu. Spectre Isle c'est l'histoire de Saul Lazenby qui est un militaire en fait qui revient après la première guerre mondiale je dirais. Il s'est passé un truc pendant la guerre qui fait qu'il a été je sais pas trop comment on dit dans l'armée, enfin bon bref c'est pas top quoi, il s'est fait répudier, enfin bref. Du coup plus personne ne veut l'engager et Saul travaille pour un colonel qui a un goût pour le paranormal et qui essaye de trouver des endroits chargés de paranormal dans Londres. À force de suivre les élucubrations de son employeur, il va tomber sur Randolph, je sais plus son nom de famille. C'est super. Randolph. Je sais plus quel est son nom de famille et je crois que je l'ai plus dans le truc. Dans le résumé, mais bon bref c'est pas très grave. Randolph lui qui fait partie d'une société secrète plus ou moins en fait, il s'avère que certaines personnes ont des pouvoirs, sont des sorciers et Randolph fait partie d'une longue lignée de familles de sorciers, c'est le dernier d'ailleurs de sa famille parce que pendant que les humains classiques entre guillemets faisait la première guerre mondiale, il y avait une autre guerre surnaturelle cette fois-ci qui s'est jouée et toute la famille de Randolph est morte. Donc il habite dans une maison avec, enfin non lui il habite dans sa maison, mais il fait partie d'un groupe avec 4 hommes dont le fils adoptif de Simon Fleximal et je sais plus le nom du copain de Simon, que je n'ai toujours pas lu, qu'il va peut-être falloir que je lise, bref. Et du coup Saul tombe sans arrêt sur Randolph dans les endroits les plus incongrus. Les deux hommes, bien entendu, vont être attirés l'un par l'autre, même s'ils refusent de céder à leur attirance, et va s'en suivre toute une série d'aventures, enfin de trucs paranormaux. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous savez déjà mon amour pour les romans historiques, en tout cas si vous l'aviez connu avec les Highlander, là je l'aime encore plus avec les romans historiques paranormaux du MM, comme du coup la série Wayborn et Griffin qui est une série que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Le Charme des Malpis aussi de K.G. Charles. Faut que je lise, hein, je le vois là, du coup les carnets de secrets de Simon Fleximal, il faut que je les lise aussi. Fleximal, pas Fleximal. J'attends de finir mon mini challenge du mois pour le lire. J'ai adoré Spectre Isle, c'était vraiment sympa. J'ai hâte de lire le tome 2 qui est sur d'autres personnages, mais c'était vraiment chouette. On retrouve tout ce que j'aime dans cet univers là avec des personnages tout en retenue, avec des sensations fortes, avec du mystère, enfin voilà, c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. Et la plume de K.G. Charles, qui m'avait déjà beaucoup plu dans Le Charme des Malpis, m'a bien entendu emporté là, une fois de plus, pour ce roman-là. Il vient de sortir, je crois qu'il est sorti le 3 août, donc vous pouvez déjà le trouver sur Amazon. Et donc pour Spectre Isle, c'était 4 étoiles et demie. Pour ma quatrième lecture, il s'agit de mon Dream Spun Desire du mois, The Teddy Bear Club de Shane Michaels. Comme je vous le disais dans mon bilan, c'est un des Dream Spun Desire du mois d'août, donc le numéro 39. C'est l'histoire de Hayden, qui est un père célibataire qui vit donc avec ses 2 nièces qu'il a adoptées après que sa sœur ait été internée parce qu'elle a des problèmes psychologiques. Donc il a adopté les 2 filles de sa sœur. Et il va 2 fois par semaine dans un café où il retrouve des amis à lui qui sont aussi pères célibataires pour voilà, que les enfants puissent jouer et pour souffler un peu. Hayden travaille à la maison, il est... je sais plus ce qu'il fait. Il est programmeur je crois, enfin bon bref il travaille à la maison donc ça va, il a le temps de s'occuper de ses filles. Il va faire la connaissance de Devon qui vient d'arriver dans leur petit groupe et qui a avec lui le fils de sa sœur aussi également
qui a 5 mois. C'est un petit garçon qui s'appelle Unicorn. Alors voilà, ça m'a fait mourir de rire que le bébé s'appelle Unicorn, mais j'ai trouvé ça génial. La sœur de Devon a eu son bébé à 16 ans, elle est arrivée chez son frère au bout d'un moment en lui disant « Bah tiens, tu peux me garder le bébé pendant que je m'installe, je reviens le chercher. » Et puis ça fait 3 mois qu'elle n'est pas revenue le chercher. Donc du coup Devon se retrouve avec ce bébé et il va faire la connaissance de tous ces hommes. Il sympathise tout de suite avec Hayden et les deux hommes passent la soirée ensemble pour s'occuper des bébés parce que la dernière de Hayden a 1 mois de plus que Unicorn. Elle s'appelle Bee, enfin je sais plus quel est son vrai prénom, mais tout le monde l'appelle Bee. Et la fille aînée de Hayden, donc qui a 2 ans et demi je crois, ou 3 ans, s'appelle Lindsay. Voilà. Les deux hommes vont sympathiser, ils vont passer beaucoup de temps ensemble étant donné que tout le monde travaille à domicile et que Devon est assez perdu avec ce bébé voilà, qu'il a depuis 2 mois et dont il doit 3 mois dont il doit s'occuper. Et dans leur groupe, il y a un avocat qui va l'aider à voilà, essayer d'adopter ce bébé, bref. Ils vont tomber amoureux, tout va bien se passer, c'est mignon comme tout. Alors, c'est un Dream Spun Desire, c'est mignon comme tout, comme je viens de vous le dire. Je l'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai trouvé sympa, j'ai bien aimé la relation entre Devon et Hayden. Même si ça va assez vite, j'ai bien aimé qu'il y ait des enfants autour. Je sais qu'il y en aura d'autres, parce que quand il y a un petit logo comme ça veut dire que c'est le début, c'est le tome d'une série. Donc ça veut dire qu'il va y avoir d'autres tomes. Il y a des personnages dont j'ai bien envie d'avoir l'histoire, donc j'ai hâte de les voir. C'était chouette, voilà, c'était vraiment chouette, j'ai passé un bon moment, c'était super mignon, super trognon, comme souvent dans cette collection-là, mais ce tome-là en particulier. Et du coup, sans surprise pour celui-ci, c'est 4 étoiles et demie également. Je vous retrouve encore une fois pour un roman numérique. Il s'agit de Satin de Kissy Wells, donc, qui fait partie de la série Material World, c'est le tome 2. En auto-édition également. Satin, c'est l'histoire de Joel qui est flic et qui travaille sous couverture. Il va devoir aller dans un cabaret avec sa partenaire en se faisant passer pour un couple, tout simplement pour faire de la surveillance parce que son équipe essaye de coincer un baron de la drogue et on sait qu'il a des habitudes dans ce cabaret. Il va faire la connaissance de Satin qui est donc chanteuse dans ce cabaret et il va se retrouver assez intrigué en tout cas par Satin. Une fois que le baron de la drogue est arrêté, il va revenir tout seul et va se rendre compte que Satin n'est pas une femme mais bien un homme et qu'il s'agit de Ross qui est chanteur. Enfin, Ross est danseur en fait. Joel va se retrouver très intrigué parce que il est attiré par Ross sans savoir trop pourquoi et Ross qui lui-même est attiré par Joel va d'abord sympathiser avec lui. Et il va se rendre compte au bout d'un moment que Joel a des doutes sur sa sexualité. Joel, il n'est pas vraiment dans le placard parce qu'il est persuadé d'être hétéro, même s'il y a plein de choses qui ne marchent pas avec les femmes, mais il s'est jamais dit que c'était peut-être parce qu'en fait il était attiré par les hommes. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'était vraiment sympa. Alors c'est un sujet qu'on a déjà vu bien entendu, un mec qui est dans le placard plus ou moins, qui va s'ouvrir en rencontrant un gay qui va lui plaire. Mais j'ai trouvé vraiment très bien la façon dont l'auteur avait traité ce sujet, c'était frais et c'était vraiment différent de ce que j'avais pu lire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ross qui est vraiment bien. C'est pas un drag queen, c'est voilà, comme il dit, c'est une female interpretator. Vous avez vu mon super accent anglais. Voilà, il s'habille en fille pour chanter, mais ça reste un homme. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Ross. C'est assez compliqué à vous donner mon avis sur ce roman-là parce que j'en attendais pas grand-chose et j'ai vraiment été très agréablement surprise. La plume de l'auteur est très bien. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi j'ai des a priori sur cet auteur vu que de toute façon j'aime bien ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et ce roman-là en particulier était vraiment très bien. Et du coup pour Satin, c'est 4 étoiles et demie. Ma copine, elle, du blog Nuit Blanche des accros au livre, m'a conseillé de lire L'homme de l'année de Sarina Bowen, qui est donc le tome 3 de la série Ivy League et qui est publié chez Rainy Road Book. Alors, il faut savoir qu'elle ne lit pas beaucoup de MM, qu'elle avait commencé cette série en MF qu'elle a beaucoup aimé, et elle m'a dit bah tiens, lis le tome 3, c'est un MM. Du coup, j'ai lu l'histoire de Garrett et de Ricker, qui sont 2 joueurs de hockey, donc la série se passe dans l'univers du hockey universitaire. Et on va suivre différents joueurs de hockey de cette équipe. Et là, cette fois-ci, on va avoir affaire à Garrett qui joue dans l'équipe depuis un petit moment. Et Ricker arrive pour remplacer un joueur qui a quitté l'équipe. Garrett et Ricker ont un passif, ils étaient au collège ensemble, ils étaient meilleurs amis. Et il s'est passé quelque chose entre les deux qui fait que
Gareth a complètement abandonné Ricker qui a quitté la ville et les deux garçons ne se sont plus vus depuis une dizaine d'années je crois. Bien entendu, Gareth a totalement renié tout ce qu'il a pu expérimenter sexuellement avec Ricker, parce que bien entendu ils n'étaient pas juste copains, ils sont fricotés ensemble. Et c'est un hétéro pur jus qui drague tout ce qui bouge. Le retour de Ricker va le perturber, il va se rendre compte que finalement, Ricker étant ouvertement out, peut-être qu'en fait il a toujours des sentiments pour Ricker et qu'il n'est peut-être pas si hétéro que ça. Alors là aussi c'est un sujet qu'on a beaucoup vu. Que dire sur ce roman, si ce n'est que j'ai pas aimé, non pas parce que c'était pas top, alors c'est la grosse mode en ce moment des auteurs qui se tentent à écrire du MM, ce n'est pas, pour en avoir parlé avec Aurore, ce n'est pas parce que c'est une auteure qui essaye d'écrire du MM que je n'ai pas aimé ce roman, je pense que ça vient tout simplement de la plume de l'auteur, je trouvais que c'était pas génial, il y a quelques défauts qui m'ont contrarié, notamment le fait que on atteint le point de vue des personnages, mais le deuxième personnage va se dire « Ah, je suis sûre que le personnage 1 a pensé ça, ça, ça ». On n'a pas besoin qu'il imagine ce qu'il pense, il est à côté de l'autre. Et puis j'aime pas les personnages qui essayent de se dire « Ah, je suis sûre qu'il fait ça, gna gna, qu'il a réagi comme ça, c'est pas vrai. On n'en sait rien de comment il a réagi, donc à un moment, faut arrêter. » Donc ça m'a un peu énervé. Ce qui m'a gêné aussi, mais même si ça reste compréhensible, c'est le fait qu'ils s'appellent par leur nom de famille, tout le temps. Alors qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins et que je suis sûre que quand ils se sont connus à 10-12 ans, ils s'appelaient par leur prénom et pas par leur nom de famille. Mais bon, pourquoi pas, c'est un monde de hockey, c'est des sportifs, c'est des mecs, pourquoi pas. Mais je trouve ça un peu bizarre. Le troisième point qui m'a un petit peu dérangé, c'est les scènes de sexe qui sont très évasives. Alors c'est pas mal écrit dans le sens où il n'y a pas de grosse incohérence, on n'a pas... Le sexe gay est bien décrit, ça se passe vraiment comme ça, on n'a pas des trucs... Enfin ça se passe vraiment comme ça, j'en sais rien, mais dans les autres bouquins en tout cas... On n'a pas des culs qui s'auto-lubrifient comme on peut voir parfois, enfin voilà, ça reste cohérent. Maintenant c'est très superficiel, c'est pas non plus complètement écarté. Il y a la scène, mais c'est pas fondamentalement bien, enfin c'est vraiment très vite survolé. Donc voilà, c'est pas génial. A priori, pour en avoir parlé avec Aurore, c'était déjà le cas dans sa romance MF, donc je pense que c'est vraiment le style de l'auteur qui ne me convient pas, mais c'est pas le fait que ça soit du MM écrit par un auteur qui n'en écrit pas d'habitude. Au-delà de ça, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la relation entre Ricker et Graham, j'ai beaucoup aimé la façon dont Graham va se remettre en question et tout ce qui va se créer entre eux, je trouvais vraiment sympa. Il y a des bonnes questions qui se posent, enfin voilà, sinon la relation entre les deux était bien, maintenant c'est pas un roman transcendant, si vous lisez du MM, c'est pas la peine de vous arrêter dessus, ça va pas vous... Enfin voilà, c'est pas transcendant. Si vous aimez l'auteur par contre, vous pouvez y aller, hein, le roman est vraiment très bien, je pense que ça doit être dans la veine de ces MF, mais c'est pas... Voilà, j'ai pas trouvé ça génial, et donc pour ce roman c'est 3 étoiles. Le dernier roman dont je dois vous parler est encore un roman numérique et il s'agit de Défiance qui est le tome 9 de la série The Protectors de Sloane Kennedy, donc en autopublication. Alors, je vais essayer de me rappeler de tous les liens entre tous les personnages, mais c'est carrément infaisable si vous n'avez pas le graphique que Sloane Kennedy publie. Il va falloir d'ailleurs que je me le sorte en papier parce que j'y arrive plus. Du coup, c'est l'histoire de Vincent et de Nathan. Vincent, on l'a rencontré brièvement dans le tome 8, ce qui était l'histoire de Cade et de... Non, c'est pas Cade, c'est Kane. Et je sais plus comment s'appelle le copain de Kane, qui était médecin. J'allais dire Nathan, mais c'est pas Nathan, donc je sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui aide, machin chose, là, à retrouver Kane quand Kane se fait kidnapper par l'ex-petite amie du médecin. Et en face de lui, on a Nathan. Nathan, c'est donc le frère jumeau de Brody. Brody qu'on a rencontré dans le tome 5 de Trouver un foyer, qui est en couple avec 2 hommes dont Beck. Beck qui est le fils de Cade et de je sais plus qui, un des frères Barretti, Raph, c'est ça, de Raph Barretti et c'est Raph, ouais c'est Raph, c'est ça, et du coup qu'on a vu du coup dans le tome 2 des Barretti, c'est ça. Il s'avère que Vincent est allé à la guerre, est allé à l'armée, c'est un ancien militaire, et il a bossé avec Dom et Raph, et Cade, pardon, Dom et Cade, c'est ça, Dom et Cade, donc il connaît Dom et Cade de l'armée.
Et du coup, quand Ronan lui demande de surveiller Nathan qui menaçait de mort, donc Nathan qui est en train de faire une campagne pour être sénateur, et qui a reçu des menaces de mort, ça on le sait déjà parce qu'il l'a déjà dit à son frère, il est venu prévenir Brody qui était menacé, donc dans le tome 5, et du coup Rohan et Memphis demandent à Vincent de protéger Nathan. C'est bon, on y est, c'est parti. Donc j'ai remis un peu le contexte, on y va. Vincent vit quasiment en reclus depuis des années. En sortant de l'armée, il a travaillé pour une société. Il a travaillé pour un groupuscule, on va dire, du gouvernement qui menait des actions pas très légales pour tuer des gens. Et depuis qu'il a refusé, depuis il est poursuivi et on essaye de le tuer. On sait pas trop pourquoi, mais on l'apprendra un petit peu après dans le bouquin. Il s'avère que Vincent fait partie de ces hommes et de ces femmes sûrement qui ont été virés de l'armée parce qu'ils étaient homosexuels, donc avant que la loi Ask Don't Tell soit abrogée. C'était pas très drôle de se faire virer de l'armée à ce moment-là. Il a tout perdu, il a perdu sa carrière, il a perdu sa vie, il a été viré de l'armée avec un motif assez blâmant. En fait, il y a un truc sur son CV qui dit que on sait pas trop ce qu'il a fait, mais apparemment ce truc-là c'est vraiment grave. Genre, les gens qui ont trahi leur pays ont la même chose, sauf que les gens, ses futurs employeurs, quand ils lui demandent qu'est-ce qui s'est passé dans son CV, qu'il dit qu'il a quitté l'armée et qu'ils apprennent le motif du renvoi, enfin la catégorie du renvoi en tout cas, bien sûr personne veut l'embaucher, donc ça a été très dur pour lui de retrouver du boulot. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à bosser pour ce groupuscule-là. Et son petit ami qui était dans l'armée avec lui s'est suicidé. Voilà, tout va bien, donc la vie de Vincent n'est vraiment pas facile. Vincent a une cinquantaine d'années. Pas tout à fait 50 ans, mais il en est pas loin. Il a un ami qui s'appelle Everett, qui a une dizaine d'années de plus que lui, qu'on voit de temps en temps. Et bien entendu, Vincent déteste tout ce qui est homme politique, donc quand il doit protéger Nathan, au départ, il ne veut pas le faire. Et la seule raison qui le pousse à accepter, c'est quand il croise Dom Barretti chez Ronan et Memphis, et que Dom lui dit que du coup Nathan est le frère de Brody, qui est le petit ami de Beck. Donc forcément par respect pour ses anciens amis, il décide d'accepter la mission. De son côté, Nathan lui vit dans l'ombre de son père, enfin de leur père, qui était un homme politique religieux extrémiste, qui a descendu le mariage, qui a descendu les homosexuels, qui a renié Brody quand Brody a fait son coming out, et Nathan vient juste de faire un retour dans le sens où il a quitté le parti de son père et qu'il se bat justement pour le parti adverse, et qui lui est allé à l'encontre de son père pour qui les homosexuels sont une tare, donc par respect pour son frère jumeau. Même si Nathan et Brody ne se parlent plus depuis que Brody a fait son coming out et que son frère l'a assez mal pris. Voilà. Bien entendu, Nathan va être attiré par Vincent, et même si au départ les deux hommes passent leur temps à se rentrer dedans, bien entendu ils vont finir par tomber amoureux. Il n'y a rien de bien original, ça reste un protectors. Comme je disais, j'en parlais avec Tali, c'est toujours un peu la même chose, on commence à avoir l'habitude, mais moi ce que j'aime c'est qu'en fait c'est au final, au-delà, c'est même pas la relation entre les personnages qui elle est toujours un peu pareille, on a toujours un mec un peu plus âgé qui va rencontrer un mec un peu plus jeune, qui est en danger, qui va le protéger, blablabla. Vous avez lu un protectors, vous les avez tous lus. Mais ce que je trouve vraiment sympa dans ces bouquins, c'est le background, tout ce qu'il y a autour des personnages en fait. Elle arrive toujours à me faire pleurer, parce qu'ils en chient. Voilà. J'ai beaucoup aimé toute la partie, l'histoire de Vincent par rapport à l'armée. C'était vraiment super intéressant d'apprendre tout ça, et ça m'a fait super mal au cœur, bien entendu. Le passé de Brody, de Nathan pardon, qui est vraiment très difficile, c'était vraiment prenant, et la relation entre les deux est très forte. Et j'ai pleuré. On en apprend un peu plus sur Everett, je vous gâcherai pas la surprise en vous disant qui est ce personnage là. Mais là aussi j'ai pleuré, donc j'espère qu'il y aura un tome sur Everett. Enfin bref, à chaque fois, à chaque fois elle me fait pleurer, et c'est ce que j'aime le plus au final, au-delà de l'histoire d'amour, au-delà des scènes de sexe qui sont top, au-delà de l'enquête qui est minime, c'est l'histoire. Voilà, l'histoire des personnages, leur passé, leur futur, leur présent, enfin c'est vraiment ça que j'aime dans ces romans, et qui une fois de plus m'a vraiment beaucoup touchée.
Et donc, pardon, parce que je m'arrête en plein milieu de en cours de route, pour défiance, c'est 4 étoiles et demie. Voilà, cet update est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée pour le retard. Le prochain update aura lieu le 15 août. Ça tombe bien, c'est férié, donc du coup vous l'aurez en temps et en heure, donc ça c'est pas mal. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!